Salut l'équipe, c'est le retour des débriefs en plein air des matchs de LDC et ce soir on va parler de Barça, Newcastle. Ou du moins Newcastle, Barcelone. Mais de toute façon la rencontre s'est déroulée à St. James Park chez les Anglais. Ce match était annoncé comme un match piège pour le Barça. Et honnêtement, c'était le cas. C'était le cas parce que la première mi-temps des hommes de Diaz, c'est franchement une première mi-temps qu'ils vont regretter sur cette campagne de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que tu avais tout pour marquer un but avant la pause. Tu avais les occasions, tu avais mis la pression qu'il fallait pour étouffer le FC Barcelone, mais tu n'as pas été efficace. Tu n'as pas été efficace, les hommes de Diaz, vous n'avez pas été efficace. À savoir Gordon, à savoir Barnes, à savoir Elanga, vous n'avez pas été efficace. Et face à des grands clubs, l'efficacité doit être au centre de tout. Parce qu'à la moindre erreur, ça se paye cash. Et la preuve, le résultat final me donne raison. Une première mi-temps de Newcastle qui a été très bien orchestrée. Mais au final, il se retrouve à perdre 2-1. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, tu as une très grande équipe. En face de toi, tu as un très grand coach. En face de toi, tu as un très grand joueur au milieu de terrain qui est capable d'éteindre ton rythme cardiaque à l'espace de 2 secondes 20. Oui, Pedri. Parce que oui, la première mi-temps de Newcastle, il n'y a pas grand-chose à dire à part l'inefficacité. Ils ont techniquement et physiquement, ils ont étouffé le Barça, faut le dire. Hein, parce que Rashford, Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski étaient inexistants en première mi-temps. Moi, je ne les ai pas vus de toute façon. S'il y a un parmi vous dans les commentaires qui a vu ces 4 que j'ai cités être dangereux en première mi-temps, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, j'ai vu le match et en aucun cas, j'ai vu l'un des 4 dangereux, je dis bien dangereux, se procurer une occasion dangereuse, apporter le danger devant les cages de Nick Pope. Je ne l'ai pas vu. Le seul joueur qui a essayé de sortir du lot, du moins les 2 seuls qui ont essayé de sortir du lot côté Barça, c'était Pedri et Jules Koundé. C'est eux qui ont tenu la baraque. Le reste, ils étaient moyens. Même si on sait que le niveau moyen des joueurs du FC Barcelone reste quand même un standard un peu élevé, mais pour un match de Ligue des Champions aujourd'hui, la majorité des joueurs de Flick étaient moyens. Faut se le dire. Mais c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que la première mi-temps est justifiée par les hommes d'Eddie House, par leur inefficacité, ce qui laisse le Barça en vie. Et du coup, au retour des vestiaires, la force des grands, c'est ça. La force des grands clubs, la suprématie, le pouvoir de l'expérience va jouer en faveur du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Jules Koundé, sur son coup-là, va centrer et Rashford pour son retour en Angleterre. Lui qui a autant d'écrits en Angleterre, considéré comme un flop en Angleterre. Mais par contre, c'est le prince d'Angleterre parce qu'il a été décoré par la famille royale. Oui, vous le voulez ou non. Rashford, c'est un prince à Manchester. C'est un prince en Angleterre. Et il revient sur ses terres pour dire non, les gars, je suis chez moi. I'm at home, brother. I'm at home. This is my era. Non, vous en faites pas, mon anglais, il est bad, mauvais, mais c'est pas grave. Donc du coup, histoire pour vous dire que voilà, pour son retour sur son territoire, claque un but de la tête. Les Anglais pensent que c'est fini. Parce que on se dit non, l'après mi-temps, on a quand même tenu la baraque, on a mis en difficulté le FC Barcelone, on les a pressés et tout. Donc ils ont mis un but, c'est pas grave, on peut remonter la pente. Seulement que dans l'équipe adverse, il y a un mec qui s'appelle Pedri, un mec qui est né sans pression, un mec qui est né le jour où la pression avait mis fin à ses jours, un mec qui est né le jour où la pression s'est été suicidée. Voilà, un mec dont dans son dictionnaire, le mot pression n'existe pas. Il s'appelle Pedri. Donc, il a anesthésié toutes les occasions de Newcastle. Tout simplement et tranquillement. Il les a mis dans sa poche. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Pedri va anesthésier toutes les offensives de Newcastle. Et derrière, Rashford, sur l'une de ces fulgurances dont lui seul a le secret, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te nettoyer. Non, pardon. Il ne va pas nettoyer, mais il va fracasser la barre de Nick Pope. Comme Baïnyang à l'entraînement de l'AC Milan. Qui se rappelle de l'interview là? Il dit que j'ai fracassé la barre du gauche. Mais c'est vrai. Rashford, il a fracassé la barre de Nick Pope. Tout simplement. Le mec, il a fracassé la barre de Nick Pope. Qu'est-ce que vous voulez? Sur une fulgurance dont lui seul a le secret. Et je me rappelle déjà la saison dernière face au PSG. Il avait envoyé une mine comme ça sur Donnarumma. Heureusement que Donnarumma, il fait 10 mètres de long. Il la sort avec son bras, avec son extension de territoire. Mais Rashford, on sait tous qu'il a cette qualité de frappe. On sait tous que c'est un danger. Quand tu laisses Rashford tirer, c'est comme si tu armais un canon et tu tirais.
Rashford, il a des missiles dans ses deux pieds. Voilà. Et donc, du coup, logiquement et techniquement, il envoie cette mine sous la barre de Nick Pope. 2-0 pour le Barça. Et à partir de là, c'est fini. Newcastle perd les pédales. Newcastle ne sait plus quoi faire. Newcastle ne sait plus où se donner de la tête. Les pressings sont mal coordonnés. Les efforts, on sent que les efforts fournis après un mi-temps commencent à payer un peu. Voilà, Gordon qui prend du crampe. Comment dirais-je, Guimarães qui commence à perdre beaucoup de ballons. Guimarães qui n'a plus la maîtrise technique. Mais de toute façon, Guimarães, je t'aime bien, Bruno Guimarães. Je te voulais au PSG et tout. Mais on sait, Bruno, quand tu as en face de toi un mec comme Pedri ici. Quand tu as en face de toi un mec comme Pedri, c'est dur. C'est dur de rivaliser. En fait, c'est même pas dur. C'est impossible, c'est le mot. C'est impossible de rivaliser quand tu as un mec comme Pedri sur tes côtes. Voilà. Impossible de rivaliser quand tu as un mec comme Pedri sur tes côtes et quand tu as un mec comme Pedri qui est ton adversaire du jour. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, deuxième mi-temps, Bruno va perdre beaucoup de ballons et Pedri, lui, va anesthésier le milieu de Newcastle. Un milieu pourtant qui est réputé comme un milieu très physique, très tenace, mais non. En face, il y a Pedri. Je vous ai dit, Pedri, quand il est né, le mot pression n'existait plus. Et tu vas voir, lui, je pense que depuis qu'il est allé à l'école, jusqu'à ce qu'il... Je sais pas. En fait, lui, dans son dictionnaire à lui, le mot pression n'existe même pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de pression qui existe pour lui. Je ne sais même pas si lui, il connaît la définition du mot pression, en fait, honnêtement. C'est ce que j'essaie de vous dire un peu depuis l'HB, depuis tout à l'heure. Donc, le mec, il va anesthésier la défense du Barça, de Newcastle, pardon. Et tout ça à St. James Park, devant les Anglais. Le football, c'est tellement simple pour Pedri que... Qu'est-ce que vous voulez que tu dises? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à ce type de joueur? C'est le meilleur à son poste. Qu'on soit anti-madrilène ou pro-Barça ou pro-Real ou pro-Paris, frérot, dès qu'on te parle de milieu au monde, Pedri vient en numéro 1, tu n'as même pas le droit de réfléchir. Si tu réfléchis, c'est que toi, tu ne connais pas le foot. Donc, tu ne peux rien faire quand tu es Bruno Guimarães face à Pedri. Tu ne peux rien. C'est impossible de rivaliser et de lutter. Et donc, voilà. Mais quand même, avec l'abnégation, la force, la motivation de vouloir faire quelque chose, ils reviennent au score à la 88. Voilà, Gordon, voilà, au bout des efforts, va quand même réussir à marquer ce but qui donne l'espoir. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, l'arbitre a donné 7 minutes de traditionnel. On sait que tous en Angleterre, lorsque l'arbitre donne les 7 minutes de traditionnel dans un stade qui est bouillant, franchement, on assiste souvent et généralement à des scénarios rocambolesques où l'équipe à domicile peut revenir au score parce que voilà, boosté par son public et tout et tout. Mais en face, vous aviez un mec comme Pedri. Et je le dis et je le répète, hein. Même si on jouait 1 heure de temps additionnel, avec Pedri sur la pelouse, il n'y a pas but. Il prend la pression de Newcastle, il l'absorbe, il nettoie, il rend ça en air conditionné. C'est bon? Le mec, il t'a absorbé la pression de St. James Park, il a rendu en air conditionné pour son équipe. Limite, le Barça était sous climatiseur quand ils ont annoncé l'état national. Alors que il devait être sous la pression, il devait avoir chaud. Mais le mec, il a rendu cette pression en air conditionné. Pedri, il pue le football. Et pour terminer, je vais parler de deux dossiers importants, celui de Marcus Rashford et celui de Rafinha. Marcus, il est sauvé par son doublé, il faut le reconnaître. Son doublé est magnifique et somptueux, mais son match est bof-bof. Vous voyez, un peu le match de Marcus Rashford, je pense que c'est un match très moyen, mais sauvé par son doublé. Mais par contre, Rafinha, je ne l'ai pas vu de la rencontre. Et c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que Lamine Yamal a une pubalgie. C'est pas une blessure, c'est une gêne. C'est compliqué. Du coup, le gamin, il est gêné pour un bout de temps. C'est soit il accepte de se faire opérer, soit il joue avec cette douleur. Et du coup, on a vu que Rashford, Rafinha, c'est un peu plus compliqué pour lui de jouer à droite maintenant. Sachant que de base, c'est son poste, mais il se sent plus à l'aise de jouer à gauche que de jouer à droite. Aujourd'hui, aucune différence il n'a effectué sur son couloir. Et là, ça craint. Ça craint parce que je pense que si ça continue comme ça, si Yamal a une longue absence, ça va être très très compliqué pour Hansi Flick. À moins qu'il fasse jouer le petit Enes Bardi. Hein. Mais là, c'est Rafinha. Waouh. Rafinha, waouh. Waouh.
Son match aujourd'hui, c'est Invisible Man. Il a été invisible. J'appelle ça Invisible Man. Aujourd'hui, il a été transparent. Voilà, il a été transparent comme de l'imperméable. C'est une dinguerie. Et donc les gars, c'est un tout aujourd'hui pour le débrief du Barça Newcastle. On se retrouve très prochainement pour un prochain débrief en plein air et une vidéo en plein air. Voilà, c'est le nouveau concept. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et puis on est ensemble. Que la paix et la santé soient sur vous. Ciao.